Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Merci de m'accueillir, Nadine. Aujourd'hui, t'as un petit jacket de jeans, t'as une nouvelle coupe de cheveux. Écoute, c'est l'été. On se sent la mode. Ouais. On sent la mode. On parle aujourd'hui de tirer le meilleur de sa situation. Bonjour Annabelle. Bonjour. Ça va bien? Oui. Ok, super. On parle aujourd'hui de tirer le meilleur de sa situation. C'est-tu tirer le meilleur de ta situation? Es-tu une personne positive qui voit les choses du bon côté ou pas? C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et Annabelle, tu vas faire une rubrique famille d'un thème que je suis trop contente parce que c'est vrai. Non, mais je vous l'ai dit avant le début d'émission, j'ai dit c'est une très belle émission. C'est un thème super parce que c'est pas toujours évident de tirer le meilleur de sa situation l'été quand on a les enfants et qu'il faut trouver des activités à faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et tu vas nous parler des vacances en famille. Ouais, comment réussir ces vacances en famille, peu importe l'âge des enfants et peu importe aussi votre budget. Et c'est possible. Super, en tout cas, j'ai hâte à ton émission. Ça va t'aider grandement, Nadine, en tout cas. Non, mais sérieux, parce que tu sais, quand les enfants sont petits, non, mais pour de vrai. Début juillet, tu as plein d'idées, puis après, à la fin du mois, là, tu as hâte peut-être au retour de l'école parce que tu as fini de faire toutes les activités que tu pouvais faire. Et des fois, en tant que parent, on peut être frustré et même se plaindre dans les vacances alors que c'est des temps de qualité qu'on devrait profiter. Donc, c'est très, très spirituel ce que tu vas apporter et ça va aider des familles, Annabelle. Merci, Nadine. On va commencer avec toi, quand même, Frank. Ah ouais? Quand même. Ben oui, tu es là. Les vacances avec des bébés qui ont des couches, tout ça, c'est pas facile, hein? Non, toi, tu vas parler plus du côté de monsieur, madame, tout le monde. Bref, on y va avec Frank dans la pensée du jour. Aujourd'hui, décide de voir la vie positivement parce qu'on veut tirer le meilleur de la situation dans laquelle on se trouve et parfois c'est pas simple. Avant de parler de vacances plus tard dans cette émission, comme on l'a vu si bien avec Nadine en intro de cette émission, je veux qu'on puisse parler de voir les choses positivement parce que beaucoup de personnes, malgré la situation ou à cause de la situation dans laquelle il ou elle se trouve, la vie va être lourde, ça va être compliqué. Et aussi à cause du siècle présent, comme la Bible le dit, où le monde qui nous entoure et à quel point le négativisme, est-ce que ça se dit ça, Annabelle? OK, elle ne semble pas certaine. Mais à cause de tout le négativisme qui est là autour de nous, on doit choisir de voir les choses positivement. Et premièrement et avant tout, pour moi en tout cas, Dieu a une réponse par rapport à ça, au fait que les choses sont perçues ou vues de manière négative. Il dit dans Philippiens 4 et le verset 8, c'est un passage extrêmement important parce que ça nous parle des pensées. Et c'est là que ça va commencer. Beaucoup de personnes sont accablées par toutes sortes de mauvaises pensées, des mauvaises nouvelles qu'ils ont entendues, etc. Mais la Bible dit, et ça, c'est un passage que j'aime tellement, la version second 21. « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » En fait, si on commencerait à penser de façon un peu plus positive, je le dis comme ça, parce que Dieu n'est pas contre ça, et c'est pas un truc New Age que je parle d'aujourd'hui, je parle pas de la pensée positive comme le monde peut peut-être le voir, mais il y a une réalité qui est là, que si dans nos pensées ça va bien, si ce avec quoi on va entretenir nos pensées, c'est des choses qui sont bonnes, honorables, justes, vraies, pures, etc., les choses vont déjà commencer à aller mieux. Parce que si vous l'avez pas vécu, en tout cas moi je l'ai déjà vécu, où est-ce que ça va se jouer? C'est au niveau des pensées. Et les personnes aujourd'hui souffrent d'anxiété, de dépression, de mauvaises nouvelles. Et on le voit, même une étude, j'avais regardé en préparant cette petite pensée, quasiment 25% de la population américaine souffre de dépression, d'anxiété ou de troubles psychologiques, mentales à un certain niveau ou degré. Et c'est énorme! Une personne sur quatre. Alors que Dieu nous dit de commencer à choisir de méditer sur des choses qui sont honorables, dignes de louange, etc. Donc aujourd'hui, voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. J'ai failli chanter le chant, là. J'ai failli le chanter, Nadine. Allez, voici le jour que Dieu a créé, Je m'arrête là. J'ai même pas reconnu le chant. T'as pas reconnu le chant? C'est un vieux cantique.
Mais voici, qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. On répète 2 fois. Et donc, aujourd'hui, tu es encore en vie. Alléluia. Aujourd'hui, tu es peut-être sauvé. Tes péchés ont été pardonnés. Aujourd'hui, même si la santé n'est pas parfaite, ça pourrait être pire. Tu vois, c'est drôle à dire, mais je le vois de manière positive. Ça pourrait être pire. Regarde ton voisin, regarde l'autre personne qui souffre encore plus. Peut-être tes enfants, c'est compliqué à l'école, mais il y en a d'autres qui sont à l'hôpital avec leurs enfants. Là, je fais exprès de dire, commence à voir les choses de manière un peu plus positive. Même si c'est vrai qu'il y a des difficultés qui sont là, commence à les voir d'une autre manière. Aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas beaucoup de dettes, mais tu es frustré à cause qu'il pleut dehors et que tu es dans un cycle de dépression, de mauvaises pensées, etc. Commence à voir les choses qui vont bien dans ta vie. Aujourd'hui, choisis d'être positive. Tu as peut-être des amis qui veulent ton bien. Tu es bien entouré. Et même si tu ne l'es pas, je veux croire que Dieu va mettre sur ta route des personnes qui vont t'aider à voir les choses d'une meilleure façon. Commence à entretenir des pensées qui sont, pour la gloire de Dieu, positives, qui vont t'amener à quelque part d'autre dans ta vie. Parce que alors qu'on est là et qu'on est dans des situations compliquées, c'est un choix de dire, je ne vais pas vivre cette circonstance, même si c'est pas le fun, même si c'est pas agréable, je ne vais pas la vivre comme ça. Je choisis de voir le bon côté de la médaille. Je choisis de voir les choses positivement. Je commence à changer ma façon de penser. In Jesus' name, hallelujah. Amen. Et soit pour nous un sujet de joie cette journée, Nadine. Allez. Chante-le. On n'ira pas jusque-là. Chante-le. J'avais la T'avais le rythme. Ah ouais, t'as vu, hein? Voici le jour. C'est pas ça. OK. Yveline va venir récupérer son émission en bon état. Je sais que je me donne comme objectif. Evelyne, vite! On va l'accueillir avec des chants. Philippiens 4, verset 11. Merci, Frank, pour ta belle pensée. En plus, moi, c'était Philippiens 4, verset 8. T'as vu? Donc, il y a quelque chose là, qui s'enchaîne. Hein. Oui, c'est spirituel aujourd'hui. Vas-y, Nadine. Philippiens 4, verset 11, c'est notre verset du jour. Et c'est vraiment bien ce que tu as dit par rapport à ce verset de Philippiens, parce qu'on voit que l'apôtre Paul, même dans l'écrit de Philippiens, l'épître, il n'était pas dans les meilleures des circonstances. Il avait vécu beaucoup d'adversité, voilà, il était même mis en prison, mais dans l'épître de Philippiens, il nous dit ceci au Philippiens 4, verset 11, « Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. » Et c'est la version Second 21, et j'aime l'idée de dire « en toutes circonstances, être content ». Et c'est ça qu'on parle aujourd'hui, de tirer le meilleur de ta situation. Ça veut dire, ça peu importe la situation que nous vivons, c'est qu'il y a une capacité, peu importe la circonstance, Paul dit, d'être content. Et comme tu disais, tu as cité plusieurs exemples, de se dire, tiens, mais on est en vie. Juste le fait d'être sauvé, ça peut être, c'est pour nous une source de joie. Le fait juste, comme ce psaume qui dit, oui, voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Donc, je parle déjà dans la journée en disant, non, ça va être une journée de joie. Et moi, je me rappelle, j'avais connu quelqu'un qui était très négative, mais par rapport à une situation. Et je me disais toujours, wow, quand la situation de cette personne va changer, son langage va changer, parce que c'était comme toute sa vie tournait autour de cette problématique qu'il avait. Mais voyez-vous que la situation a été changée, mais la personne, elle avait maintenant trouvé un nouveau truc qui l'a dérangé, en fait. Et c'est comme tu dis, mais en fait, c'est que tu ne seras pas content. C'était pas l'histoire c'était la situation, en fait. La situation n'était qu'un exemple, une excuse, pour toi de parler en négatif. Mais quand la situation était réglée, tu croyais qu'il aurait été hyper content, mais en fait, non. Ça devient autre chose, en fait. Et donc, c'est comme tu disais, c'est nos pensées, en fait, la disposition que nous avons au départ. Est-ce que c'est une disposition de je tire le meilleur, je sais voir la vie du bon côté, ou ça ne l'est pas, et c'est là qu'il faut faire le changement. Mais en fait, est-ce que ton humeur est dépendante uniquement des circonstances qui peuvent être souvent négatives ou des mauvaises nouvelles, etc.? Ça, c'est une autre chose, mais c'est la réalité. Après, quand tu regardes Paul, en fait, quand tu lis les épîtres, je dis pas qu'il y a jamais de choses sérieuses ou il vivait des choses compliquées parfois. C'est la réalité. Il vivait des choses très compliquées. En fait, il s'est fait lapider, il aurait pu mourir. C'est extrêmement compliqué. Mais quand tu lis la parole, après avoir lu les épîtres, tu ne ressors pas de là découragé. Et en fait, quand il l'écrivait, c'était pas lourd et décourageant à lire. En fait, c'était souvent, très souvent, et d'ailleurs, Philippiens, c'est comme une épître joyeuse, positive. Tu lis Philippiens, t'es encouragé. Et malgré tout ce qu'il vivait, ça se reflétait pas dans ses écrits. Non.
C'est vrai. Et ça, c'est extraordinaire de se dire que c'est un exemple pour nous. Ce n'était pas Jésus. Beaucoup vont regarder à Jésus, c'est le modèle parfait, etc. Mais là, on parle de des hommes qui ont vécu des choses complexes. Pierre, Jean, Paul, etc. Et quand on lit, parce que souvent, si, comme cette personne-là de qui tu parles, ou tellement d'autres, s'ils écrivraient un journal à tous les jours et tu le lirais, tu serais souvent peut-être découragé. Et donc, ça leur a été le reflet de ce qu'ils vivaient vraiment au plus profond d'eux. Alors que eux, ils ont choisi de vivre les choses et de vivre la vie différemment. C'est extraordinaire, c'est une bénédiction. Et il y a la Sunamite, quand son fils est mort, qui va voir Élisée et en fait, elle dit « tout va bien ». Il y a juste ton fils qui est mort en fait. Tout va bien, mais c'est parce qu'elle avait un langage de la foi, elle croyait que Dieu allait faire quelque chose. Et je pense aussi que quelquefois notre pessimisme est relié à notre foi. On n'a pas foi en Dieu pour l'avenir, pour les petites ou pour les grandes choses. Et du coup, on se laisse accabler et on choisit quelquefois de rester dans cet état d'esprit. Et comme quelquefois, on veut juste dire à quelqu'un « ça va aller », mais il y a des endroits, quand tu dis « ça va aller », t'as l'air bête, en fait. Ouais. C'est comme « mais ça déconnecté. Va aller ». C'est comme, est-ce que tu comprends la situation? Tu n'oses même pas le dire, ça va aller, tu n'oses pas partager toi-même ton propre optimisme. Et c'est vrai qu'il y a des endroits, des entourages qui sont extrêmement drainants, où il n'y a pas de place à l'espoir, il n'y a pas de place à l'optimisme, et tout est vu comme dur et insurmontable. Et toi-même, tu ressors de là, tu rentrais, ça va aller, tu ressors de là. Il n'y a rien qui va aller. Et c'est important de faire attention à notre entourage. Et comme tu dis, on lit les épîtres, on est encouragé. Et c'est pour ça qu'on oublie même en fait ce qu'il vivait. Mais il a été battu, il a été laissé pour mort, etc. Tu oublies à quel point c'était horrible en fait. Et quelquefois, il y a des gens juste, le train était en retard. Et puis la manière dont ils t'en parlent, toi-même, tu repars après avec une lourdeur. Ouais. Tu te dis, tu as l'impression que le monde s'est arrêté. Et c'est important de se dire, ok, je dois reconnaître les gens qui me drainent et qui aspirent mon espoir, et soit je domine en imposant ma foi, mon espoir et mon optimisme, soit il faut que je fasse attention aussi à mon entourage. Et c'est particulier, parce que c'est sûr que les disciples, je parle même pas comme des apôtres, les disciples en général du premier siècle, c'est sûr que le toit de leur maison coulait aussi. Ils vivaient pas sur un nuage où tout était parfait. Ils pouvaient se lever le matin et il y avait un animal qui avait creusé un trou à côté de la porte et c'était énervant. Il y avait des trucs qui se passaient. Tes exemples sont tellement... et son chariot, sa roue brisait. Okay. Et tu vois ce que je veux dire, Nadine? Tu as vécu ça déjà, là, ton chariot, la roue qui... Et malgré ça, et pourquoi je dis ça, c'est parce qu'en fait, et là, je ramène ça à quelque chose d'extrêmement spirituel que nos yeux n'ont pas encore vu, mais qu'on sait qu'il va arriver. Ils vivaient toujours en se rappelant leur glorieuse espérance que Jésus allait revenir, qu'ils allaient être enlevés, qu'ils allaient être avec le Seigneur pour l'éternité. Malgré toutes ces choses-là, ils pensaient à des choses extrêmement spirituelles, mais qui étaient une source d'encouragement pour eux. Et on oublie ces réalités. Et on oublie aussi de comment, à quel point, quand tu lis les épîtres, c'était souvent ça. Rappelez-vous votre glorieuse espérance. Rappelez-vous, il va y avoir une résurrection. Rappelez-vous, le Seigneur va revenir. Ils se saluaient même en disant Maranatha les uns aux autres, ce qui veut dire le Seigneur, il revient bientôt. Et ils étaient conscients de tout ça. Et donc, même si la vie était compliquée et frustrante parfois, ils se rappelaient de ces choses qui sont des vérités profondes, mais qui faisaient que, waouh, c'est vrai, je vis pas pour ici. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Colossiens, chapitre 3, ayez les regards fixés sur les choses en haut et non pas celles qui sont sur la terre. S'il aurait eu les choses sur la terre, l'apôtre Paul, les yeux fixés sur ça, ça aurait été compliqué pour lui. Et avant d'introduire ta rubrique, Annabelle, je voulais juste rebondir aussi sur ce que tu as dit par rapport à la foi et le pessimisme. Et vraiment, pour certains d'entre vous, je vais vous encourager vraiment à savoir tirer le meilleur de votre situation. C'est aussi un honneur que vous donnez au Seigneur, en fait. Lorsque dans la vie, tous les jours, vous êtes heureux de la journée qu'il vous a donnée. C'est une grâce d'être en vie et de se lever le matin et de maudire sa journée parce qu'on a manqué notre train ou parce que quelqu'un nous a coupé sur la route ou parce que on n'a pas eu, la journée ne se déroule pas comme on veut. Des fois, je trouve que c'est même une marque d'ingratitude envers Dieu, en fait. Et vraiment, soyez aussi une lumière. On peut être une lumière autour
autour de nous, nous sommes le sel de la terre, mais juste par notre humeur, par nos paroles, par notre attitude, ça fait déjà toute la différence. Et je veux encourager des personnes qui sont de nature, entre guillemets, j'ai envie de dire entre guillemets, parce que vous avez la nature de Christ en vous, vous êtes régénérés par la parole, pessimiste, négative, qu'un petit rien peut vous mettre de mauvaise humeur et vous faire perdre vraiment de vue tout ce qui est de beau autour de vous, de combattre cela et vraiment de vous positionner, de dire à partir d'aujourd'hui, je vais être une personne qui va savoir tirer le meilleur de ma situation pour ne pas me frustrer et vivre des stress pour des choses qui sont en fait, qui ne sont pas importantes en fait et que pour des choses que d'autres personnes pourront considérer comme des bénédictions, mais moi, je suis tellement habituée avec ma vie que je commence à même mépriser des choses que Dieu m'a données qui sont belles. Et une des choses qui est belle que le Seigneur nous a données, c'est la famille. Et si vous êtes un parent et que vous avez des vacances à prendre, ou peut-être vous venez de prendre des vacances et ça a été plus de stress qu'autre chose, il n'y avait pas eu de joie parce que vous étiez plus pris par le quotidien de la planification des vacances, vous n'avez pas su tirer le meilleur de vos vacances, nous voulons vous encourager avec cette rubrique famille révolutionnaire qui va vous être apportée par la veille sur Drill. On y va tout de suite. Si j'avais connu les attentes de Nadia, j'aurais peut-être fait une autre rubrique. Révolutionnaire. Monte dans les phares. Voici le jour. Et l'enfant blague. Donc, oui, réussir ses vacances en famille, c'est possible. Et c'est vrai qu'on a hâte aux vacances. Et en tant que famille, eh bien, on peut avoir hâte aux vacances. Mais une fois que les vacances sont là, surtout quand il y a différents âges au niveau des enfants, quelquefois, c'est pas si drôle que ça. Alors, cette année, on ne va pas se faire voler nos vacances. On ne va pas se faire voler notre été qu'on attend depuis 1 an. Non, on va en profiter de la bonne façon. Alors, premièrement, à chaque famille, ses vacances. Et ça, je pense que c'est la première chose à définir. C'est que, par exemple, Frank, il a des enfants, des plus jeunes enfants. Maintenant, tes enfants sont plus grands. Donc, tes vacances n'ont pas toujours ressemblé à nos vacances, à Jérémy et moi. Parce surtout pas. Nos vacances étaient quand même très sympas, mais Frank... Faites le tour du monde. Moi, je vais Frank, quand on est arrivé, son fils, il avait son premier fils avait 1 an. Donc, en fait, il avait une vie complètement différente. Et là, Nadia et Frank, c'est cool, on les revoit et tout. Ils ont repris une vie sociale depuis que leurs enfants ont grandi. Donc, c'est important de découvrir c'est quoi les vacances qui conviennent à votre famille dans la saison dans laquelle vous êtes, tant au niveau des âges, mais aussi au niveau de votre budget, puis au niveau de votre disponibilité. Alors, bon, rapidement, les vacances qui peuvent exister, il y a le camping, qui est quand même une version économique. Et s'il y a pas mal... Il y a des beaux campings maintenant, aujourd'hui, où il y a plein d'activités pour les enfants. Il y a les all-inclusive. Alors là, c'est on fait pas à manger, on fait rien, c'est l'hôtel. Voilà, ça peut plaire à certaines personnes. Il y en a d'autres qui s'ennuient dans les all-inclusive. C'est d'aller peut-être dans la famille, parce qu'il y a des gens qui ont des grandes maisons, qui accueillent, où il y a des maisons familiales. Et puis ensemble, on va avec les frères, les sœurs, les cousins, en groupe, avec des amis qui ont d'autres enfants. Ou alors aussi, il y a des camps, notamment des camps chrétiens. Je connais pas mal de familles qui sont parties dans des camps chrétiens. Il y a des activités, il y a des temps de prédication, de messages, de louanges. Donc voilà, c'est des vacances qui conviennent pas à tout le monde, mais trouvez ce qui vous convient à vous aujourd'hui dans votre saison, qui vous permettrait de couper. C'est peut-être pas les vacances de vos rêves et c'est pas les vacances que vous allez faire tous les ans, mais cette année, qu'est-ce que c'est, ou l'année prochaine, qu'est-ce qu'on peut faire qui nous correspond? Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être d'écouter les besoins et les envies de chacun. Souvent, on va faire les vacances, c'est les parents qui décident, c'est les adultes qui décident. Bon, plus les enfants grandissent, plus ils imposent leur voix dans la maison pour dire « ouais, nous on aime ça, nous on n'aime pas ça », etc. Mais c'est important de pouvoir savoir ce que les enfants veulent faire. Toi, t'en parles avec tes enfants de ce qu'ils veulent faire et tout. Oui, c'est bien, il faut le faire là-dessus. Et toi, tu connais aussi c'est quoi ce qui plaît à tes enfants, à tes garçons. Tu sais que les amener dans un musée pendant toute une journée, ça va pas forcément être le gros délire pour eux.
Non, pas trop. Vaut mieux pas. Pour eux ou pour le musée. Donc c'est ça, c'est de connaître ses enfants, connaître sa famille, c'est quoi les besoins de chacun et de construire les vacances ensemble. Parce que alors quelquefois, il y a une personne même dans la famille qui c'est la personne qui organise le mieux, mais du coup, c'est elle qui choisit le plan vacances et on se retrouve tout le temps à faire ce que cette personne-là a décidé et c'est pour ça que les vacances deviennent un poids parce que tout le monde est insatisfait du début à la fin. Alors c'est de pouvoir s'asseoir et en faire un projet familial où même les plus petits ont leur parole. Alors bien sûr, on va équilibrer parce qu'on va pas passer 3 semaines à Disneyland ou à faire des châteaux de sable. C'est autre chose, c'est de pouvoir aussi un petit truc, c'est avoir un pot à idées où chacun met ses idées et ça c'est aussi ça fait partie des plans économiques. Ça peut être des idées, on met un cadre, des idées accessibles, faire jouer à un jeu d'eau avec papa ou je sais pas quoi. Et du coup tous les jours on pioche une de ces idées et puis c'est une activité qui sera dans le programme. C'est les choses qu'on ne fait pas en temps normal, qu'on va prendre le temps de faire, qui en tant que parents, à la fois nous coûtent parce qu'on n'a pas forcément envie ce jour-là d'aller jouer dehors ou d'aller faire une partie de je sais pas quoi ou d'inviter quelqu'un à la maison, mais parce que ça faisait partie des idées qui sont ressorties, on va le faire. L'autre chose, c'est s'adapter aux âges. Alors ça, c'est vraiment un point important parce que quelquefois, on veut vivre des vacances avec des petits-enfants qui ont 2 ans, comme s'ils en avaient 14. Ils sont fatigués, ils ont envie de faire la sieste, ils ont faim. Et finalement, on vit mal les vacances parce que les enfants sont insupportables, mais parce qu'on ne respecte pas leur rythme. Et j'aimerais vous dire, les enfants vont grandir un jour et ce que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui avec eux, vous allez pouvoir le faire dans quelques années. Donc là, pour que ce soit agréable pour tout le monde, mieux vaut sacrifier, la grande randonnée que vous rêvez de faire, etc., qui va durer 8 heures avec un enfant qui va faire que de pleurer, qui va être de mauvaise humeur. À la fin, toi aussi, t'es de mauvaise humeur. Et ça devient une journée horrible. On a juste eu le temps de prendre une photo dans un temps d'accalmie où vous en avez l'air d'une famille parfaite, mais tu regardes la photo 10 ans après, c'était horrible cette journée-là. Et tout ça parce qu'on a voulu sacrifier les siestes des enfants. Les enfants ont besoin de dormir, laissez-les dormir, faites vos vacances autour des siestes. Et je vous assure, à un moment donné, vos enfants arrêteront de faire des siestes et vous voudrez vous-même qu'ils aillent se coucher à un moment donné. La sieste, c'est le temps de vacances, en fait. Ils sont jeunes. Mais qu'en fait, t'as l'impression de perdre ton temps quand tes enfants sont à la sieste parce que t'as envie de faire autre chose, t'as envie de faire une sortie. Il faut que tu rentres, si t'es à l'hôtel, il faut que tu rentres dans la chambre d'hôtel alors que t'avais envie d'être à la plage. Donc voilà, mais ça passe, après ça passe. Et un autre point, alors celui-là, je pense que c'est un des plus importants, c'est en vacances, je suis en vacances. Et ça, il faut s'en rappeler. Ça veut dire que oui, on a pu avoir une liste. On s'est dit, voilà, surtout si on a fait de la route et tout, on veut visiter des choses, on veut faire des choses, voir des gens, etc. On veut rentabiliser notre temps, mais notre argent aussi. On n'a pas fait tout ça pour ne rien faire. Mais est-ce que ça vaut la peine de faire toute cette liste-là? Et je me souviens, ma belle-mère, elle raconte souvent cette histoire, la maman de Jérémy, qu'elle a été fatiguée, puis comment elle se relaxe, c'est en prenant le soleil, elle aime trop, juste s'allonger et bronzer. Et mon beau-père, lui, il organisait les vacances, clac, clac, clac. Et là, on va marcher, on va faire une randonnée, on va visiter et tout. Vraiment super organisé. Mais elle, à un moment donné, elle a dit, mais je suis fatiguée, j'en ai marre de ton programme. Lui, il avait tout bien organisé, mais en fait, elle avait besoin juste à un moment donné de souffler et de faire toutes les visites, toutes les balades, etc. En fait, ça la reposait pas du tout. Et c'est important de se rappeler, on est en vacances et si pour vous aller marcher, ça vous repose, allez marcher. Mais si faire toutes les activités parce que c'est ça sur Internet qu'on a trouvé les 5 choses absolument à faire, ce sera pas un échec les vacances si on n'a pas fait toutes ces choses. Et je vous assure, la vie est longue et ça vaut pas la peine en fait de sacrifier ses vacances pour une to-do list parce que finalement c'est une to-do list de vacances qui ne sert plus et les vacances passent à côté. Donc le marathon des activités, on va éviter et se simplifier la vie. Alors ça, c'est une décision à prendre. Comment est-ce que je peux me simplifier la vie ? Je sais pas, peut-être utiliser la vaisselle jetable pendant tes vacances, comme ça tu fais pas de vaisselle. On se dit qu'on va manger simplement et puis qu'on va pas se prendre la tête, on va pas faire des repas super élaborés, etc. Non, on va choisir la simplicité. C'est 2 semaines. En 2 semaines, on va pas développer une maladie chronique parce qu'on a mangé un peu trop de ci ou un peu trop de ça. Être un peu plus
laxiste sur les heures et tout ça, être un peu moins rigide et de se dire ok, on y va avec le flow et puis on va pas être là chronométré avec un chrono, ça stresse tout le monde et vous-même ça vous stresse parce que on a un sentiment qu'on n'a pas atteint nos objectifs. Rien que d'y penser, moi ça me stresse de partir avec quelqu'un comme ça en vacances. Et c'est clair. Et de savoir s'adapter. Faut pas chronométrer Annabelle en vacances. Et de savoir s'adapter aussi. S'il y a un changement de programme, il y a un changement de programme. Si je parlais des enfants, les enfants, même les plus grands, quelquefois, à un moment disent, on est fatigué, on a juste envie de rester là, on a envie de rien faire aujourd'hui. Ne faisons rien, acceptons que ça fait partie d'une journée de vacances de rien faire. Ouais. Et en fait, on va juste échanger, on va partager plutôt que de les traîner. Mais il faut absolument aller voir ci, aller voir ça. Ça gâche, il y a une ambiance qui est vraiment nulle. Et rapidement, pour terminer, des vacances pas chères, des vacances abordables et amusantes ou qui ne demandent même pas de partir de chez soi. Alors, j'ai listé rapidement quelques petites choses à faire. Des pique-niques. Bon, pique-nique, c'est accessible. Sortie dans un lieu où il y a déjà tout, c'est-à-dire tu vas à la plage, il y a la mer, tu payes pas pour la mer, il y a un lac, il y a une montagne, il y a des jeux d'eau, etc. Comme ça, ça crée la sortie. L'autre chose, c'est aller dans une piscine dans un hôtel. Parce que quelquefois, les gens ne savent pas, mais on peut aller dans une piscine juste pour la journée. On demande, est-ce que c'est accessible ? Et on paye juste une entrée et qui est quelquefois vraiment à prix abordable. Et du coup, on profite d'une piscine, d'une belle piscine dans un hôtel, sans dormir dans l'hôtel. Et ça fait vraiment une sortie super. Ça dépayse, bref, ça fait du bien à tout le monde. Et c'est vraiment sympa. Et après, on rentre dans sa tente de camping juste à côté. Donc, un ciné-maison en extérieur ou en intérieur, ça aussi c'est vraiment accessible. Puis là on y met un petit peu de trucs, on sort les couvertures, le popcorn, on fait un peu différent. Un repas thématique, alors repas thématique, Frank, repas thématique, petite musique, petite ambiance, on peut un petit peu de déco et tout, ça fait voyager pour pas grand chose. Et puis les grands ils vont dire oui c'est un peu nul, mais au final ils vont s'y prêter au jeu aussi. Et sinon l'autre chose, faire camper dans son jardin ou dans le jardin de quelqu'un d'autre si vous n'avez pas de jardin. Là aussi, ça fait une sortie. Et en fait, c'est la manière dont nous, en tant que parents, on va amener les choses. On n'a pas d'argent, on va aller camper dans le jardin des voisins. C'est nul de dire ça comme ça. Mais de tout transformer en aventure, en quelque chose de fun, en fait, c'est ça qui va aussi créer l'esprit de vacances et qui va instaurer la bonne humeur et l'optimisme au sein des vacances. Super! Super, Annabelle! Merci, Annabelle! Bravo, Annabelle! Non, c'était une très belle rubrique. Nadine a dit, je pars en vacances avec elle. Et je suis sûre que les parents, vous avez été outillés par cette belle rubrique d'Annabelle. Moi, je me rappelle une fois en vacances, avec les sourdrilles, on était allés dans un restaurant. Tu me mets genre un truc à différent des miens. Non, on est parti 3 jours. Il est parti au bout du premier jour. T'imagines? C'est parti ensemble 3 jours, puis il est parti au bout de... C'est drôle. Oui, belle histoire, j'aimerais savoir. Vous allez me raconter ça après? Ouais, parce que l'émission est finie. On avait ri, Annabelle. Okay. Merci, Frank. En tout cas, soyez rassurés, dans cette émission, vous pouvez tirer le meilleur de tout, de toute situation, que ce soit par rapport à votre vie en ce moment, peut-être c'est votre travail, peut-être c'est votre situation familiale, peut-être c'est votre vie, le pays dans lequel vous êtes. Il y a un meilleur à tirer de la situation que vous vivez, et particulièrement pour les parents en vacances. Je veux vraiment insister là-dessus. Prenez le temps, et je rajoute pas à ta rubrique, Annabelle, mais je dis à quelqu'un, sois relax. Vraiment, en tant que parent, si des fois on est un parent très rigide comme ça, avec beaucoup de règles, dis-toi cet été en vacances, t'ajoutes pas. J'ai pas de règles. J'ai pas de règles, je laisse mes enfants s'amuser. Je veux être un parent fun, s'il vous plaît, pour vos enfants. Je plaide en leur faveur. Soyez un parent fun. Profitez de vos vacances. Et on va se retrouver demain. Demain, nous parlons d'un autre sujet beaucoup plus sérieux avec Stéphanie Rieder. Dieu ne me répond pas, que faire? Stéphanie fera un conseil du coach sur comment réagir lorsque Dieu ne répond pas. Tu as trouvé ça léger aujourd'hui, Nadine, un peu? C'était léger? Priez pour moi, s'il vous plaît. Bonjour chez vous.